Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop et je reviens avec une vidéo théorie sur les MV des BTS. On le sait tous, mais les MV du boys band sont truffés de théories, ce qui rend le Bangtan Universe si complet. Je prévois d'ailleurs de vous faire une vidéo pour essayer de vous expliquer le plus clairement cet univers qui entoure presque tous les clips des garçons. Mais avant ça, on va voir une petite mise en bouche avec 3 théories concernant certains MV du groupe. La première théorie est une théorie connue, car on va parler de Spring Day, qui serait un hommage aux victimes du naufrage du Sewol, bateau qui a fait naufrage avec plus de 300 lycéens à son bord et qui a été un vrai drame pour la Corée. Mais si vous voulez en savoir plus, je reviens sur tous les événements dans une vidéo sur le sujet que je vous mets dans le petit. Qu'est-ce qui me fait penser que le MV pourrait être un hommage au naufrage ? Eh bien, plusieurs scènes, voire même presque tout, font référence à quelque chose en lien avec le naufrage. Dans la première apparition de RM, ce dernier se trouve dans une rame de train où pas mal d'affaires sont abandonnées, mais aussi des valises, qui peuvent représenter les vêtements laissés derrière les lycéens qui ont voulu s'échapper. Ensuite, Namjoon passe devant un motel où le panneau No Vacancy, qui fait référence au fait que les victimes sont principalement des lycéens en voyage scolaire, voyage qui ressemble à des vacances, et malheureusement, le No Vacancy fait référence au fait que les lycéens n'auront plus jamais de vacances. Un autre fait que l'on peut noter, c'est que Jungkook et Namjoon ont des maquillages un peu bleutés, dans les tons froids, comme s'ils étaient morts, et plus particulièrement morts de froid. Ensuite, plus tard, on voit les garçons qui sont sur une énorme montagne de vêtements, qui peuvent représenter les âmes des personnes décédées lors de cet accident. Dans l'épisode de la laverie, on peut aussi voir Jin à travers le hublot de la machine, qui rappelle celui d'un bateau. Et aussi sur ce même hublot, on peut voir l'étiquette Don't Forget, comme pour rappeler que l'on ne doit pas oublier ceux qui ont péri et ce qu'il s'est passé. Avec Jimin, on a pas mal de références, car on voit la mer, lieu où était le ferry, les chaussures accrochées dans l'arbre, qui selon certaines croyances sont des hommages aux personnes décédées. Il représente aussi ceux qui ne veulent pas oublier leurs proches et qui se rendent sur les lieux de l'accident ou au plus proche pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Taeyong, lui, représente les survivants qui doivent vivre avec le fardeau d'avoir survécu et vivre avec la mort de leurs camarades constamment dans leurs pensées. D'ailleurs, Taeyong montre que certains ne le supportent pas et décident de mettre fin à leur vie. C'est d'ailleurs le cas d'un professeur qui a survécu lors du naufrage du Sewol, mais qui n'a pas supporté de survivre par rapport à ses élèves qui sont décédés, alors il a décidé de mettre fin à ses jours. Tout comme Taeyong le fait en mettant sa tête sur les rails du train, et si on fait bien attention au début du MV, on peut entendre légèrement le bruit d'un train. Jin, lui, représente les victimes. La plupart du temps, il n'est que spectateur de tout ce qu'il se passe. Par exemple, dans les escaliers, il fait signe avec ses doigts comme s'il filmait et regardait les autres partir, continuer à vivre et grandir. Il est d'ailleurs en bas, comme bloqué, comme les enfants qui se sont retrouvés bloqués par l'eau. Le signe des doigts peut aussi faire penser au fait que Jin filmerait tout ce qui se passe, comme les nombreuses vidéos que l'on a pu retrouver sur les téléphones des lycéens qui filmaient bien sûr leur voyage, et ces vidéos ont été retrouvées dans les téléphones qui ont été repêchés ensuite par les équipes qui ont fouillé le Sewol. Puis, si on prend les scènes et donc la chorégraphie de la chanson, on peut voir dès le début que les garçons sont placés de façon à ce que l'on peut penser qu'ils représentent une proue de bateau. Plusieurs fois aussi, les garçons exécutent des mouvements qui ressemblent à des vagues, des mouvements assez vagues qui font penser à la mer. Vers la fin, encore une fois, on retrouve cette figure de proue et Taeyong qui est plus loin, comme s'il se noyait ou s'éloignait du groupe, qu'il était emporté par le courant. Et Jin vient le chercher ou le sauver pour le ramener avec les autres au niveau de la proue du bateau. Seconde théorie, nous allons parler de Blood, Sweat and Tears, qui est lui aussi un MV qui regorge de théories qui sont aussi très intéressantes. Tout d'abord, posons quelques bases nécessaires. Tout le monde, je pense, connaît l'histoire d'Icar, avec ses ailes de cire. Sinon, faisons un petit résumé. Icar est le fils de l'architecte Dédale. Il est connu principalement pour être mort après avoir volé trop près du soleil alors qu'il s'échappait du labyrinthe avec des ailes créées par son père avec de la cire et des plumes. 2 tableaux représentent Icar dans le MV. Un premier quand Jungkook est sur la balançoire. Le tableau derrière lui est Pleure pour Icar de Herbert James Draper. Et quand Taeyong saute du balcon, le tableau se trouvant face à lui se nomme La chute d'Icar. Le fait que V
saute ensuite pour y représenter justement le moment où Icar tombe dans la mer. Maintenant, passons à la théorie. Les membres seraient prisonniers de l'aura maléfique de Blood and Tears, que Jean serait en quelque sorte le sauveur et à l'inverse, Vi serait le démon qui essaye de les garder prisonniers. Dans le début du MV, on voit les membres qui entrent dans une pièce qui ressemble à celle d'un musée et nous remarquons que tout le monde est jumelé. Vi et J-Hope, RM avec Jungkook, Suga avec Jimin et nous remarquons qu'il reste seulement Jin. Encore une fois, seul. Il semble regarder avec inquiétude le tableau La chute des anges rebelles de Peter Bruegler. Le démon, Satan, serait représenté par Taeyong dans le MV. Il semble en effet qu'on lui aurait brûlé ses ailes, une référence à Ika, comme le montrent ses marques dans le dos, tel un démon, déchu de ses pouvoirs. On pourrait en effet croire qu'il est emprisonné par le voile qui le recouvre, symbolisant une cage, tandis que les autres membres sont saints d'esprit, donc libres. Ce qui nous amènerait à comprendre qu'il voudrait s'échapper de cette cage ou malédiction, et pour cela, il va établir un plan pour, en quelque sorte, contrôler les autres membres pour l'aider à s'en sortir. Il va devoir les empoisonner. Namjoon va être le rôle premier, par la goutte verte versée dans le verre qu'il va ensuite boire. Tae a donc possédé Namjoon et il pense que donner le liquide est quelque chose de bien. Nous voyons J-Hope lancer une flèche sur Vi à travers une vitre pour sans doute le libérer, étant empoisonné. Jungkook est empoisonné par la goutte de cire qu'il avale en léchant son doigt. Nous voyons ensuite de la fumée verte émise de la pièce où sont déjà Namjoon et Jungkook, qui sont empoisonnés. Et cette fumée va toucher ensuite la pièce du dessus qui est celle de Jimin et Suga. Dans cette scène, Suga tient un bandeau et Jimin une pomme. Cela pourrait être un rituel étant donné que Suga bande les œufs de Jimin et l'attache par la suite. Se succède la scène où Tae saute du balcon avec un air satisfait voyant son plan être une réussite. Évidemment, Jin est le seul à ne pas être empoisonné. Lors de la scène du banquet, il semble hésiter à porter ce toast en sentant sûrement l'aura maléfique provenant de ses amis. Lors de la scène suivante, Jin tient un ballon et le lâche lorsque RM dit son texte. Nous pouvons laisser sous-entendre que l'âme de Jin a finalement été empoisonnée elle aussi. La scène suivante se trouve être celle de Suga jouant de l'orgue, sans doute pour invoquer le démon qu'est Taeyong. Et cela se confirme grâce au plan où le voile s'envole de Tae, qui est enfin libre. D'ailleurs, on voit ce dernier avoir un petit sourire satisfait. Dans le plan de l'orgue, tous les membres se précipitent pour sortir, sauf Jin qui semble hésitant. Taeyong le remarque et s'approche de lui pour lui recouvrir les yeux. Lorsque Tae retire ses mains, une statue se présente devant Jin, qui l'embrasse par la suite. Une substance verte s'échappe alors de l'œil de la statue, puis Jimin enlève son bandeau avec la même substance qui coule de son œil. Étant donné les couleurs qui jaillissent de la fontaine où il y a J-Hope, la réaction de la libération de Jungkook, les couleurs qui coulent de la statue du diable et la statue de Marie qui se brise, Jin aurait libéré ses amis de l'emprise de vie en prenant sa douleur et ses péchés. Jin voulait qu'aucun de ses amis souffre, ce qui renvoie aux paroles de la chanson Awake, la chanson qui symbolise ce dernier, où à l'intérieur il dit « La réponse est non, j'ai tellement peur, je serre toujours aussi fort ces 6 fleurs dans mes mains. » Donc en quelque sorte, il protège les membres. La troisième théorie est sur les MV Run, où dans celui-ci, Jin aurait perdu la vie et assisterait à la descente aux enfers des autres dans le monde réel, alors que lui les voit dans son monde intérieur qu'il s'est créé par refus de la réalité. Première chose qui nous le fait penser, c'est que Tae fait littéralement une croix sur Jin, comme s'il le rayait de sa vie et de celle des autres qui le regardent faire. Mais Jin ne peut pas accepter d'être mort et décide donc de rester auprès des garçons, qui vont de plus en plus perdre pied dans son monde intérieur. Commençons par Namjoon et Taeyong. On les voit commencer à faire de mauvaises choses et cela pourrait avoir un rapport avec le monde réel. Cela signifie que dans le monde réel, ils commencent à faire de très mauvaises choses. Ils commencent à commettre des péchés pour exprimer la frustration et la tristesse d'avoir perdu quelqu'un. Bien sûr, comparer commettre un péché au graffiti peut paraître stupide, mais vous devez vous rappeler que c'est le monde parfait de Jin et que ces petites choses, comme les graffitis, ne sont censées être que des allusions. Puis, ils se font arrêter par la police et commencent à s'enfuir. À ce moment-là, nous voyons Jin construire un château de cartes. Dans leur chanson House of Cards, ils parlent aussi de ceci. Un château de cartes est censé être un rêve dont ils savent qu'il va bientôt s'effondrer. Mais ils veulent quand même rester dans ce rêve. Cela ressemble exactement à Jin, car au fond, il sait que sa réalité ne peut être vraie puisqu'il est mort. Les garçons ne seront pas aussi heureux qu'ils l'étaient. Cela peut ne plus être comme le passé, mais il n'abandonnera toujours pas ce rêve. Il n'abandonnera pas son monde de rêve, illusion. Mais la maison s'effondre, ce qui est un autre indice.
Cela montre que le rêve va bientôt se terminer puisque la situation des garçons est de pire en pire et cela affecte aussi l'illusion de Jin puisque, encore une fois, il sait au fond de lui quelles sont les conséquences de sa mort, car ils ont un certain lien spécial. Et il pourrait y avoir une signification derrière le fait que Taeyong était celui qui l'a détruit par ses actions, car ce dernier a tué son père dans un précédent vie. Il a été le premier à perturber le monde de Jin. Suite à ça, on voit que Taeyong et Namjoon sont tous les deux arrêtés par la police, et lors de leur arrestation, l'expression de Taeyong change complètement. Et on va voir pourquoi plus tard. Ji-hope, lui, se réveille à l'hôpital avec Jimin. Ji-hope et Jimin survivent tous les deux après leur tentative de suicide dans I Need You. Et une bataille d'oreillers commence. Mais ensuite, la scène change pour le monde onirique de Jin, où la bataille d'oreillers continue, mais cette fois avec tous les membres. Dans le monde de Jin, ce dernier est présent avec les garçons. Ainsi, lorsque Ji-hope et Jimin commencent une bataille d'oreillers, cela montre qu'ils s'accrochent toujours au moment heureux et qu'ils croient toujours que ceux-ci se reproduiront. Même si Jin n'est pas avec eux, ils ne perdent pas espoir comme Rap Monster, mais utilisent ses souvenirs pour réparer la douleur et la perte. Nous voyons Suga et Jungkook se battre. Cela est dû au fait que Suga ne sait pas comment gérer toutes ses émotions après la mort de Jin et que la seule façon d'exprimer sa frustration est sous forme de colère. Il commence à lancer des objets, tandis que Jungkook essaie de l'arrêter et de le ramener à la raison, car cela lui fait mal de voir Suga de cette manière. Jungkook pense également qu'un jour, les choses s'amélioreront pour eux. Jin lui manque toujours incroyablement et il veut le revoir, mais il n'aime pas non plus voir les autres dans un tel état. Mais il échoue et Yoongi le pousse au sol. Après cela, Suga jette une chaise contre le miroir et le bruit du verre peut être entendu haut et fort. Puis ensuite, la scène de la petite fête. Mais pendant cette fête, Jungkook est le seul assis par terre avec une expression vide. Ensuite, la caméra effectue un nouveau zoom arrière et nous voyons que la pièce est vide. Ainsi, ce court instant des membres était un flashback après le combat avec Suga. Dans ce flashback, il se souvient simplement des bons moments qu'ils ont vécus et réalise à quel point tout a changé depuis. Peu de temps après, il décide de s'en aller. Dans le MV, les garçons passent constamment de joyeux à triste et les allusions commencent à apparaître de plus en plus souvent. Mais en juger par la rapidité avec laquelle les scènes tristes sont interrompues par les scènes heureuses, il semble que Jin se bat contre la réalité. Il se bat contre ces allusions parce qu'il ne veut toujours pas comprendre pleinement ce qui se passe et accepte le fait qu'il est mort. Un moment important du MV, c'est quand Jin tourne la tête vers la gauche et que Tae, sur un autre plan, la tourne vers la droite. Ils établissent alors à ce moment-là un contact visuel, ce qui signifie qu'ils se remarquent, et cela ne serait pas possible si l'un d'eux n'avait pas rejoint le royaume de l'autre. Cette scène nous montre donc que Vi meurt. Or, à la fin du MV, Taeyong sort de l'eau, mais pas pour montrer qu'il est vivant, mais plutôt qu'il se retrouve du mauvais côté à cause de son péché. Puisqu'on voit Jin dans le MV, dans une pièce assez claire, alors que Tae, qui lui était dans l'eau, se retrouve à la fin à sortir dans un endroit totalement sombre. Voilà ce qui clôture cette vidéo sur 3 théories sur les MV des BTS. Il y en a seulement 3, car la dernière est assez grosse et difficile à comprendre, donc je ne voulais pas que ce soit trop indigeste. Dans tous les cas, j'espère que ce type de vidéo continue à vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, ça m'aide beaucoup et ça vous permet de mieux retrouver mes vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.